de gueule. Ou lettre ouverte à un croûteux. Cela faisait bien longtemps que je n'avais ressenti aussi impétueux besoin de laisser exploser ma plus profonde exaspération, dont je vous expose ci-après l'objet. Certain que je suis, que celui ou ceux dont je parle se reconnaîtra, invité comme vous à découvrir cet article. Le temps est donc venu de lui, ou leur ouvrir les yeux à défaut de leur ouvrir l'esprit, le temps me manquerait. Il me plaît parfois de découvrir sur ce site de grosses merdouilles prétentieuses, et imbus de leur personne qui ayant acheté 3 tubes de couleur, et quelques pinceaux, déclament à qui veut les entendre être devenus artistes ou peintres. Demain peut-être s'achèteront-elles un stéthoscope avant de placarder sur leur porte une plaque de laiton annonçant l'ouverture d'un cabinet médical. Ou encore investiront-elles dans un télescope, en matière plastique, avant de s'autoproclamer astrophysiciens. Si elles n'en étaient pas si pathétiques, peut-être trouverais-je à en rire. Leur outrecuidance les porte, même à s'autoriser à des critiques envers ceux qui peuvent, à juste titre, se réclamer de leur art. Ce siècle est décidément bien triste, que l'on doive supporter la multiplication de ces blogs, heureusement encore minoritaires, dont les auteurs affichent et revendiquent de si misérables créations, que je ne trouve de mots suffisamment forts pour en exprimer le degré de médiocrité. Leurs œuvres ne trouveraient sans doute même pas leur place dans les latrines de campagne, qu'utilisaient nos glorieux ancêtres lors de leurs plus ou moins glorieuses défaites. Pour conclure, je vous soumets la réponse adressée à un de ces prodigieux, bons à rien, et qui pour ceux me connaissant, reconnaîtront sans doute là l'affût de ma plume. Il y a des personnes qui sont faites pour être critiques d'art, d'autres pour être artistes. Le cumul des deux est rarement une réussite. Puis, il y a celles qui, dénuées de tout talent, sensibilité et culture artistique, qui n'appartiendront jamais à l'une ou l'autre, ces catégories, et dont la seule constante demeure la médiocrité. Dans la règle générale, lorsque je donne un commentaire plutôt négatif, je le fais par courrier, comme je l'avais fait pour toi, et ce commentaire s'accompagne souvent d'une proposition d'aide. Jamais je n'utilise la critique pour la critique, car elle doit, à notre niveau, tenter d'être constructive. Aussi pour toi et très exceptionnellement, ai-je décidé de faire entorse à ma règle d'or et de commenter avec honnêteté, mais sans complaisance, quelques-unes de tes plus mauvaises réalisations. Si tant est qu'il m'ait été donné d'en découvrir de bonnes, tu les découvriras donc sur ton blog. Et je conclurai sur quelques conseils. Observe avec attention le travail des autres avant de te lancer dans une critique hasardeuse. Pose un regard lucide sur la qualité de ton propre travail, je sais bien que c'est le plus difficile. Et si je n'étais bon prince, plus radicalement, je t'inviterais à t'essayer ailleurs que dans les arts graphiques, pour lesquels tu sembles peu prédisposé et qui demandent la maîtrise de quelques immuables règles de base, l'acquisition d'un minimum de culture, et surtout de beaucoup d'humilité. La leçon valait bien un fromage, dirait sans doute un certain Jean de La Fontaine.